Hello! Bah, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nouveau vlog. Je pense que c'est un vlog que je vous ferai sur 2 jours, parce qu'aujourd'hui franchement, j'ai tenté l'arrêt au milieu. Je le fais de temps en temps, mais c'est pas fatalement une coupe qui me va bien. Mais bon, pour changer un peu. Si là pour bien faire, il aurait fallu que je fasse un coup de lisseur. Là je vais retourner chez le coiffeur là, je pense début du mois prochain, pour, tu vois, bien l'avoir là, tu vois, couper encore ça. J'ai revu un de mes anciens vlogs parce que j'ai reçu un commentaire de l'un d'entre vous. Je pense que c'est un petit gars qui m'a mis ce commentaire-là. C'était un vlog que j'ai posté il y a 2 ans et c'est un vlog qui s'appelle Et confiance en toi. Je te mets la miniature juste là. Et dans ce vlog, je t'expliquais que voilà, la séparation était interminable, que j'en pouvais plus, mais que je gardais quand même confiance parce que je savais que l'avenir serait meilleur et que plein de choses super s'ouvriraient à moi. Et la personne, elle m'a mis un commentaire du style regarde-toi 2 ans après, où tu en es, sois fier de toi, tes gamins sont formidables. Enfin voilà, ça m'a fait plaisir. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller revoir ce vlog. Ça m'a donné envie d'aller le revoir et vraiment, ça m'a un peu ému, franchement, par rapport à ce que je disais, parce que j'ai vu une nana il y a 2 ans qui était complètement. J'étais paumée en fait, j'étais paumée, je savais plus où j'en étais, j'avais peur de ce que, j'avais peur de l'avenir, j'avais peur que ça se passe mal. Je parlais des relations compliquées avec ma mère, bon, elles se sont beaucoup apaisées depuis, mais parce que j'ai fait un cheminement, j'ai fait un travail sur moi et qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux, Dieu merci. C'est pas encore parfait, hein, ce ne sera jamais parfait de toute façon, parce que parce qu'il y a un monde entre ma mère et moi et que c'est vrai que je le dis très souvent. J'ai l'impression, je sais pas comment te dire. Moi, de toute façon, dans ma famille, j'ai toujours eu l'impression d'être une alien, en fait, tu vois. Et l'hypno, il m'avait dit, mais c'est normal parce qu'en fait, vous correspondez plus, tu vois, mon frère, lui, il est comme mes parents. Tu vois, il est dans le même alignement, mais moi pas du tout, ça n'a jamais été. J'ai toujours été la nana un peu faux-folle, un peu originale, celle qui se maquillait trop, celle qui s'habillait toujours en noir, celle qui faisait des choses qui sortaient de l'ordinaire par rapport au traditionnel dans ma famille, tu vois. J'ai jamais été celle qui respectait les règles, alors que j'ai toujours été celle qui était la plus obéissante. Tu vois, j'ai toujours été une espèce d'alien, et parfois encore maintenant, quand je discute avec ma mère, je me fais on n'a rien en commun. Rien du tout en commun. Enfin bref, ouais, j'ai revu cette vidéo et ça m'a ému parce que j'ai vu une nana, je ne suis plus du tout cette fille-là, donc je suis reconnaissante pour tout le chemin que j'ai parcouru depuis 2 ans, vraiment. Il y a une évolution, déjà j'ai déménagé, hein, franchement, je pense que c'était la best chose qui pouvait m'arriver. C'est de déménager, d'avoir ton propre chez toi pour pouvoir te reconstruire. Tu peux pas aller mieux et te reconstruire en restant au même endroit. C'est pour ça que même si le papa m'avait laissé la maison, je pense que déjà financièrement, j'aurais pas pu l'assumer parce qu'elle est trop importante au niveau financier. Mais j'aurais pas pu guérir et être aussi bien dans ma tête que je suis maintenant si j'étais restée dans cet endroit-là où il y a les souvenirs, où tu as une vie à deux. Là, tu vois, en prenant un logement neuf, tu peux te reconstruire des souvenirs et tu te reconstruis fatalement une vie dans un endroit à toi. C'est difficile de créer un cocon après une vie à deux dans un endroit, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là tu repars de zéro, t'as pas de souvenirs ici, les souvenirs ici, tu les crées au fur et à mesure, tu vois. T'as ta propre déco, t'as tes propres odeurs, t'as tes propres bruits, tandis que si tu restes dans la maison dans laquelle t'as vécu pendant 7 ans, où t'as plein de souvenirs, t'as créé des trucs en famille, moi je suis persuadée que ça peut pas marcher. C'est pour ça que la plupart des couples, quand ils divorcent ou machin, ils vendent. Ils vendent, ils se séparent, et puis il y en a, hein, fatalement, si t'as pas les moyens, je peux comprendre. Mais la guérison est plus longue et sera beaucoup plus compliquée. Donc voilà, ouais, ça m'a fait plaisir ce petit commentaire dès le matin, parce que, ouais, je pense que j'avance vers le bon chemin. Sean, tu veux déjeuner? Bah viens mon doudou, tu peux, hein.
Bon, fatalement, ils attaquent les travaux. J'ai fini par envoyer un mail à mon bailleur pour lui demander quand est-ce qu'ils vont intervenir chez moi, en fait. Parce qu'à un moment donné, moi, je suis au courant de rien. Ça fait 3 jours qu'ils sont dans l'appartement du dessus. Ça fait 3 jours qu'il fait -5. Ça fait 3 jours que la porte d'en bas est ouverte. Et que fatalement, les portes et les... Oh, mon ex-collègue, je la plains. Je l'ai vu partir ce matin. Mais son mari travaille pas. Je le connais aussi. Et du coup, c'est lui fatalement qui reste avec les ouvriers ils sont -5. Enfin, je vois déjà la galère arriver. Moi, bloqué dans un appartement pendant 3 jours. En plus, il faut virer tous les meubles avec 5 gars qui démontent. Oh, la galère. Donc j'ai envoyé un mail. Mais j'avais un échafaudage juste devant mes fenêtres. Il n'y est plus. Donc je pense qu'ils ont fait la part du haut, puis qu'après ils vont aller faire d'autres apparts et qu'ils vont revenir après. Je comprends pas leur planning de... Je comprends pas. Je sais pas. Je sais pas. Donc je comprends pas trop. Donc j'attends que le bailleur me réponde, comme j'attends qu'il me réponde pour savoir quand est-ce qu'ils vont venir réparer ma porte de cave. Le loquet est pété. Je pourrais le faire moi-même, mais en soi, ça fait partie de l'appart. Donc voilà, ouais, je sais pas trop. Je t'avais montré, hein. Là, voilà, c'est ça, c'est toutes les fenêtres. Et les fenêtres qui sont, je sais pas si, juste ici, c'est les fenêtres de l'appartement qu'il y a en haut. Et là, juste devant mes fenêtres, il y avait une espèce de grande rambarde, comme là-bas au bout, je sais pas si tu vois, juste là, devant le gros camion vert. Et là, ils les ont enlevés, donc je sais pas trop. Je sais qu'ils font les travaux ici, et ils ont fait aussi dans l'appartement derrière. Donc écoute, on verra bien. Mais autant te dire que je vais retarder l'échéance le plus possible. Déjà, il faut qu'ils viennent quand les enfants sont pas là, parce que je me vois pas gérer. En plus, les pièces dans lesquelles ils vont intervenir, je sais pas si tu vois quoi. Tu vois, il y a cette porte-là et tout ça. Donc fatalement, quand ils vont être là, je vais devoir bouger tout ce qui est là. Et je vais pas pouvoir me servir de ma cuisine. Pareil, quand ils seront dans le salon c'est la même disposition. Dans les chambres, c'est pareil. Donc il faut qu'ils viennent quand les gosses sont pas là. Ça, c'est clair. Je peux pas, je vais pas pouvoir, même avec le bruit et tout, c'est pas possible. Il faut qu'ils viennent quand il fera meilleur. Meilleur. Là, j'ose même pas imaginer tout ouvert dans un appartement par -5. Moi, je m'en remets pas, j'ai une attaque. Hein. Donc, je vais tout faire pour retarder ça au plus loin, au printemps, voire même en été. De toute façon, fatalement, ils passeront à un moment donné, quoi. Mais même si je suis le dernier appartement du chantier. Mais je te dis, je vais tout faire pour retarder. Et puis comment font les gens qui travaillent? Ils prennent des vacances. 3 jours comme ça. Quand tu es comme moi, mère seule, tu peux pas faire autrement. Il n'y a personne pour être dans ton appart. Comment tu fais? Tu vois, tu poses des vacances. Mais les vacances, tu peux pas les poser comme ça du jour au lendemain, tu vois. Donc, et puis tu es au courant de rien. Ils te disent rien. Ils te disent rien. J'ai le petit déj. On se retrouve plus tard. Bref, je vais bosser un petit peu. J'ai fait les devoirs de Silou, il est dans la chambre, il est en train de jouer au jeu. Petite séance de lumino. Hier, j'en ai pas fait, il faisait beau. Il y avait un petit peu de soleil, mais aujourd'hui, il faut que j'en fasse. Comme ça, je te montre un petit peu comment elle fonctionne en live. Hop, j'ai allumé mon ordi. Il faut que je taffe... sur mes soldes, où je suis toujours en retard. Hein. Les soldes, ils ont déjà commencé, j'ai encore fait aucun solde sur ma boutique. Ouais, tu me connais. Tu sais comment je fonctionne. Alors, je vais baisser un peu, comme ça tu verras mieux. Tu vois, la lampe, elle se présente comme ça. Donc, je vais l'allumer. 15-20 minutes par jour. Hein. Moi, je le fais quand je travaille. Comme ça, c'est tranquille. Donc voilà, ça se passe comme ça. Hop. C'est chiant, le seul défaut qu'il y a, c'est le truc derrière qui ne tient pas des masses. Donc là, tu vas l'allumer. Cette lumière-là, tu as 3 positions. Tu as celle-là. Celle-là, moi je préfère celle-ci, la lumière jaune. Qui fait vraiment, pour le coup, soleil. Puis après, tu peux régler les intensités. Donc, tu vois. Hop, là, c'est vraiment la plus faible. Et tu vois, là, vraiment la plus... Tu vois, ça, c'est trop pour moi. Faut que je la baisse un petit peu. Voilà, comme ça, je la mets là. Et comme ça, je fais ma petite séance en même temps.
Alors, pour pas que ça te gêne trop, bon, je te laisse là à côté de la lumière. Ou à moins que pour changer, je te mette une lumière blanche. Tu vois, ça change tout de suite l'effet du teint. Tu vois, là, ça fait beaucoup plus froid, beaucoup plus... Bon, moi, je préfère celle-là. Écoute, je vais laisser celle-ci. Et puis, j'ai été chercher ma boîte à mots. Ma boîte à mots 2023. Je vais te chercher un petit mot. J'ai dit que je le ferais avec toi. Comme ça... C'est des... Alors pour citer, si tu sais pas ce que c'est que la boîte à mots, j'ai un pot en fait dans ma cuisine et tout au long de l'année, quand j'ai une réflexion ou quand je fais un truc sympa ou quand il m'arrive un truc, voilà, j'écris sur un petit bout de papier que je plie et que je mets dans le pot et que je regarde fatalement l'année d'après. Et que je reviens sur la réflexion que j'avais. Allez, on y va. Hop. J'ai ouvert celui-ci. On va voir ce qu'il dit, puis après je jette le mot. Et le but du jeu, c'est tout au long de l'année de te faire le mot de 2023. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Couper les ponts est la meilleure des solutions. Couper les ponts est la meilleure des solutions. Donc, je t'ai écrit ça fatalement à un moment où j'ai réalisé que c'était vraiment la meilleure des solutions. Couper les ponts avec ton passé, couper les ponts avec les gens qui n'ont plus rien à faire avec toi dans ta vie, couper les ponts avec les gens qui t'ont fait du mal, couper les ponts avec des situations qui t'ont fait du mal. Et je pense que couper les ponts est la meilleure des solutions. Je pense que je parlais de mon ex, très clairement. Le souci, je te l'ai déjà dit, c'est qu'on habite très près l'un de l'autre. Et fatalement, à la base, moi, j'ai fait ça pour les enfants, pour faciliter leur vie. Et je suis fière de moi parce que ça a marché, hein. Ils n'ont pas changé leurs habitudes, ils sont dans les mêmes écoles, ils fréquentent les mêmes endroits, donc ça c'est plutôt cool. Et en soi, la ville dans laquelle j'habite, elle est bien, elle est sympa, tu vois, t'as tout à portée de main, tu peux tout faire en bus, tu fais tes courses à 100 mètres, il y a la station-service à côté, enfin, tu vois, c'est assez sympa parce que j'avais vraiment pas envie de partir de cette ville. Mais... surtout, là ça va beaucoup mieux, hein, mais au début de la rupture, où tu vois ce que fait l'autre, où tu vois où va... Enfin, fatalement, à un moment, tu es amené à te croiser, tu vois. Donc, surtout, en plus, si vous avez des gamins en commun, c'est compliqué, c'est dur. Et c'est dur aussi bien pour toi que pour l'autre personne. Et du coup, j'avais décidé à ce moment-là de couper définitivement les ponts et de ne garder contact que pour les choses urgentes, en fait, que pour quand tu as des enfants, pour les enfants. Quand tu n'as rien en commun avec la personne, coupe les ponts définitivement. C'est mieux. Parce que tant que tu n'auras pas fait de travail sur toi ou quoi que ce soit, tu seras dans la rancœur par rapport à cette personne. Donc, moi, je suis toujours en plein travail. J'ai plus de rancœur par rapport à ce qui s'est passé. Mais je t'avoue qu'il y a des moments d'aller faire mes courses et de me dire qu'à tout moment, je peux tomber sur lui ou sur sa meuf. C'est encore un peu compliqué. Après, je suis quelqu'un de sensé. Je sais que voilà, ce qui s'est passé, c'est s'il fallait que ça se passe. J'ai tourné la page. Pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière parce que de toute façon, voilà. Mais ouais, ça peut être... Ça m'est pas encore arrivé, hein, je pense qu'à un moment donné, ça arrivera. Mais voilà, coupe les ponts avec les gens qui t'apportent rien. Ça sert à rien de garder contact avec cet ami qui t'appelle que tous les 36 du mois ou avec, je sais pas moi, un collègue de boulot qui te fait chier ou voilà, une situation que tu rumines, un truc pas sympa qui t'est arrivé, que tu rumines, coupe. Lâche prise, lâche prise. Pour ça, la méditation peut t'aider. La méditation, l'hypnose, voir un psy, en parler, pour ça, ça peut t'aider vraiment. Faire des choses que tu aimes, tu vois, plutôt que de rester chez toi à ruminer et à te dire oh là là, mais pourquoi? C'est ce que je faisais au début, hein, de la garde alternée, quand j'avais pas mes gamins une semaine sur deux, je ruminais énormément, hein, c'était pénible. Hein. Et j'ai décidé de couper les ponts avec cette situation, de l'accepter. Finalement, pas en me disant mais pourquoi ça m'arrive, mais machin, mais en me disant voilà, écoute, c'est simple. Les enfants sont bien. Ils ont tout ce qu'il faut. La situation est telle qu'elle est. On ne peut pas revenir en arrière. La situation, elle est comme ça, on l'accepte. Maintenant, c'est d'aller de l'avant et de faire pour que cette situation fonctionne et que toi, eh ben, toi, tu guérisses.
Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, tu commences à sortir, tu vois des gens, tu fais des activités que tu aimes bien, du colorage. Je me suis ressorti un petit livre que je vais commencer aujourd'hui. Celui-ci, avec les poupées russes, les poupées. J'avais déjà colorié quelques trucs à l'intérieur, mais tu vois, je l'ai ressorti. Ça, c'est une super thérapie. Ça, c'est une super thérapie. Je sais pas, moi, prends un bain, va faire du shopping. Reste pas enfermé chez toi. Fais des trucs qui vont te faire sentir bien. Fais-toi un bon petit déj, fais un petit resto avec toi-même, va au cinéma. Voilà. Ne reste pas à ruminer une situation. Coupe, lâche prise, lâche prise. Je sais que c'est pas simple. Je le sais. Franchement, crois-moi d'expérience. Je sais que c'est pas facile. Mais laisse le temps au temps. Tu verras, à un moment, je l'avais dit dans un de mes rêves, un jour tu vas te réveiller, bah, tu vas sentir que tu as moins mal. Tu vas sentir que tu es un petit peu mieux, que tu respires mieux, que tu es moins dans la tristesse. Et là, c'est le début. C'est le début du commencement de ta guérison. Et où la poubelle? Elle est là. Raté. J'ai mon Cyril Lignac avec moi. Bonjour Cyril. On est en train de faire des muffins au chocolat. Sean, il est en train de s'appliquer à les mettre dans le moule. C'est une petite recette que j'ai trouvée sur Instagram. Je ne sais pas si elle est bonne. Nous verrons bien. Mais c'est un peu galère. Alors, c'est un peu galère dans le sens où... Attends, on va faire comme ça. Apparemment, ils te promettent de la recette style Starbucks. J'ai jamais goûté un muffin de chez Starbucks, on verra bien. Non, mais fais pas ça, Sean, je t'ai déjà dit. Alors attends, on va faire comme ça, écoute. Je te montrerai après ce que ça donne. J'ai sué un petit peu. Non, alors le moule cœur, il est tout en bas. Ici? Ouais, tout en bas. Des baguettes chinoises. Donc une fois que c'est là, comme ça... Bah ouais, il faut passer un petit coup dedans. Alors, on va faire tranquillou bilou nos muffins et puis je te montrerai une fois que c'est cuit. Bon, bah ça donne ça. Donc on a 6 gros muffins et bah, un petit cœur. Voilà. Pris en flag. Donc je vais enfourner ça. Si vous êtes intéressé, bah, je vous mettrai peut-être la recette, mais c'est super simple. Je vous mettrai la recette en barre d'informations. Bah, là, ça va partir au four. Bon, ça fait 20 minutes, mais je pense que je vais laisser un petit peu plus. Je sais pas si tu vois, ça a dégueulé dans mon four. On va attendre un petit peu. J'ai sorti les muffins, ils ont l'air chouettes. Je vais te montrer. Je mets mes gants quand même pour pas cramer. Voilà, ça donne ça. Et après, j'ai dit à Sean, c'est vrai que j'ai beaucoup de chocobon encore. On aurait dû couper un chocobon en deux ou même glisser un chocobon à l'intérieur pour que ce soit bon. Je vais faire la même chose avec tes petites barres de Nutella. Puis tu vois, j'ai fait mon petit cœur. Bah, je vais laisser refroidir ça, tout ça. Et puis après, on va se faire des petits muffins pour le goûter. Elle est très sympa, cette petite chose. Je vais peut-être, quand je la referai, te tourner la recette pour te montrer. Moi, j'appelle ça les recettes de la flemme. J'en ai posté quelques-unes. C'est vraiment les recettes simples, sans prise de tête. J'ai vraiment mal au doigt. Simple, il faut que je prenne rendez-vous chez mon médecin. Recette simple, sans prise de tête, gourmande que tu peux faire. Ça, c'est des bons petits goûters. D'habitude, je les achète à Lidl, les muffins. Mais là, on va voir la différence avec les petits. Bon, là, de toute façon, ça a dégueulé un petit peu, mais il y en a un petit peu là. Je vais goûter là. Oh! Super bon. J'adore. Voilà. J'ai fait ça, je vais faire goûter les petits. J'ai encore un petit peu de taf. J'espère que tu auras apprécié ce petit moment passé avec moi. Je voulais te faire le vlog sur les 2 jours. Puis finalement, voilà. Tu auras vu un petit peu. Si tu veux la recette des petits muffins, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te la posterai. Je la mettrai aussi sur Insta, je pense. Si tu ne me suis pas sur Instagram, suis-moi sur Instagram. Je poste plein de trucs. Je poste tout ce que je teste, je poste mes réflexions, je poste des réels psychos, je poste mes coiffures du jour, je poste mes recettes de cuisine, je poste plein de trucs. Et puis abonne-toi si tu n'es pas abonné. Merci pour tous tes coms sur toutes mes dernières vidéos, ça me fait super plaisir.
d'avoir une communauté qui me soutient autant et qui me suit autant et qui se reconnaît dans ce que je dis. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis fais un tour sur Eora Bijoux pour me passer une petite commande d'un petit bijou personnalisé. Voilà, c'était tout pour ce petit vlog et nous, on se dit à très bientôt. Pour toi, à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Travel the world, we are dreaming till the sun comes up. Wake up.